envie de vous emmener en voyage. Dans les profondeurs de votre puissance, car être sur Terre aujourd'hui est un cadeau. C'est une main qui se tend pour réintégrer votre divinité, pour connecter à votre vérité. Tous les miracles sont à notre portée aujourd'hui. La croissance et la conscience sont accessibles maintenant. Shift You, c'est un espace pour les visionnaires qui relie évolution et nature. Merci de votre écoute. Et voilà, nous sommes Génial. Alors, live. c'est un micmac. Tu vois, j'ai un écouteur noir, un écouteur blanc. Ah ouais, Je vais enlever le noir. fil Et rouge ou fil bleu. ouais, c'est exactement Attention, ne ça. coupe pas le mauvais. Bienvenue Emma. Bah, merci, ça me fait super plaisir de te Ça fait, revoir. c'est ce qu'on se disait avant de se retrouver. Je crois qu'on s'est parlé, on a fait un échange toutes les deux la dernière fois. Je crois que c'était en 2020 ou 2021. Donc voilà, ça fait déjà un petit moment. Ouais. Ah oui, vachement de temps en fait. Bah écoute, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. La dernière fois, c'est vrai qu'on était, bon, bah voilà, on va pas. De toute façon, je sais que les gens qui te suivent connaissent ton travail, connaissent tes positions, connaissent tout ce que tu as fait aussi ces dernières années pour informer à différents niveaux le collectif sur différents sujets qui nous touchent tous au niveau social, que ce soit la santé, que ce soit la reprise de son pouvoir, la reprise de voilà de son esprit aussi, de son esprit critique. Donc il y a voilà tout ton travail, je pense, est suffisamment connu et regardé, écouté pour qu'on on connaisse qui tu es. Et c'est vrai que la dernière fois, on avait orienté notre échange sur tout ce qui se passait à ce moment-là, début 2020, et puis les années qui suivent, dans lesquelles on est encore en train de baigner à différents niveaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ce podcast et pour cet échange, j'avais envie qu'on discute toutes les deux d'un sujet qui, du coup, te touche aussi très fort en ce moment, puisque c'est vraiment ton axe de travail. J'ai l'impression que tu as complètement, euh, peut-être pas complètement, mais en tout cas, tu as vraiment orienté ton travail autour des femmes, de la maternité, de la grossesse, de la naissance naturelle et aussi d'une forme de parentalité plus heureuse, plus douce, de tout un tas de choses dont tu parles aussi dans ton mastermind de la naissance, dont on va aussi parler. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de ça, qui est, je crois, un axe qui fait aussi tout autant partie de notre éveil collectif et de notre ouverture aussi de conscience. Donc, ça sera vraiment, voilà, ce thème qu'on va aborder toutes les deux ensemble. Bien sûr, je pense avec toujours des petits liens avec l'analyse sociale, le regard qu'on peut porter sur ce qui se passe aujourd'hui dans la société et tout un tas de choses au niveau collectif avec lesquelles on peut faire le lien. Ça va, ça te semble cohérent? Oui, parce que les tutos maquillage, c'est déjà trop pris comme niche, donc on Mm. a décidé de rester dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire un zoom out. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, merci pour cette magnifique intro. Je peux rien ajouter. Et, c'est parti. Et je précise que je ne connais pas tes questions, puisque je déteste savoir avant où on met les pieds. Donc, je suis ravie. Et aussi, s'il y a des questions en direct, ça fait un bail que j'ai pas pu faire de direct. Donc, je suis très contente aussi d'y répondre si c'est quelque chose que tu as envie de faire. Ouais, super, j'adore que tu... Effectivement, on a organisé ça hyper, voilà, simplement, facilement, sans de fioritures, sans trop de blabla. Je t'ai pas envoyé les questions, d'ailleurs, même moi, je me laisse porter, je sais pas toujours où ça va mener, mais en tout cas, j'avais cet axe-là qui m'intéressait d'échanger et voilà, de creuser avec toi autour de la parentalité, qui est le thème que j'ai choisi ce mois-ci pour l'ensemble de mes interviews, mais surtout
d'aller un petit peu plus creuser, bien que je suis certaine qu'on va aussi aborder d'autres choses, d'aller creuser un petit peu ce sujet du couple qui est quand même central au cœur de notre parentalité, du changement qu'un enfant qui arrive dans voilà, dans une petite famille de deux au départ, ou alors de plus quand on a déjà des enfants, mais en tout cas, ça génère énormément de changements. Et tu parles beaucoup dans ton mastermind de la naissance, en tout cas dans ton programme, de cette idée du couple invincible. Euh, J'avais envie, voilà, d'ouvrir là-dessus, en tout cas de te demander pour toi, qu'est-ce que c'est un couple invincible déjà? Bien, c'est un couple qui arrive à gérer ses problèmes. Et souvent, on pense qu'un couple invincible, c'est un couple qui n'en a pas, Mm. et un couple qui n'a pas de tension, où finalement tout est beau et tout est rose. Et en fait, ça, une fois qu'on a passé cette conception-là et qu'on se dit, non, mais en fait, c'est pas ça un couple invincible. Un couple invincible, c'est un couple qui sait transmuter ses conflits et qui sait utiliser chaque obstacle comme étant un cadeau évolutif pour chacun. Mais forcément, ça nécessite d'avoir envie et un objectif commun. En fait, pour moi, un couple invincible, c'est un couple qui a une vision commune Ouais. à long terme et qui a envie d'aller dans la même destination et qui profite du voyage. Et dans le voyage, il va y avoir plein de surprises, plein d'embûches, plein de problématiques à régler. On sait que avoir un bateau, c'est un jour un problème. Et donc, c'est un peu pareil, j'ai envie de dire, l'aventure en couple. C'est comme une grande croisade, une grande traversée. Croisade envers soi-même et utiliser l'autre, parce que finalement, c'est ça, hein, la vie de couple, le quotidien en tout cas, c'est d'avoir un miroir en permanence. Et donc, Ouais. tout ce qui va réagir, c'est tout ce qui va nous chercher. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est ça, un couple invincible. Ouais. Et forcément, quand on se met en couple pour les mauvaises raisons, c'est pas toujours simple hein, parce qu'il y a un moment donné, il va falloir faire des choix. Et c'est ça, la problématique que je vois le plus souvent. C'est pas vraiment de trouver des outils pour savoir naviguer quand on a la même vision, mais c'est plutôt de se rendre compte au bout d'un moment quand on a choisi la personne sans vérifier sa vision avant. Mm. Et je disais l'autre jour dans un coaching que j'animais que quand on se met en couple, c'est comme quand on signe un contrat. La plupart des gens que j'accompagne, voire tous, ils sont quand même auto-entrepreneurs. C'est des gens qui ont quand même ce mindset au départ d'être dans une vision responsable de soi-même, etc., etc. Et du coup, quand on signe un contrat pour son travail, je connais personne qui signe à l'aveugle et qui lit pas les clauses du contrat. Et pourtant, c'est ce qu'on fait quand on se met en couple, c'est qu'on signe à l'aveugle sans savoir quelle est la vision de l'autre, en fait, de base, sans forcément aller dans les détails, mais juste de savoir où est-ce qu'il veut aller, dans les grandes lignes. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens qui se retrouvent à signer un contrat à l'aveugle, tôt ou tard, et ça vient souvent des femmes, pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, se disent, mais en fait, est-ce que j'ai signé pour ça? Non. Mais maintenant, je fais quoi? Je continue de faire l'autruche et puis je fais comme si je voyais pas. Et qu'est-ce que je fais? Et donc, c'est pour ça que souvent, eh bien, il y a un baby clash, il y a une séparation après l'arrivée d'un enfant parce que ça fait l'effet d'une bombe. Mm. Pas forcément pour le couple en tant que tel, ça fait juste révéler le terreau de base, comme la grossesse ne fait que révéler le terrain de la mère. Ça, c'est pas ça qui rend malade une grossesse. Mais ça révèle, alors celle qui a la santé fragile au départ, qui n'a pas un terrain stable, la grossesse va révéler ça. Et bien l'arrivée d'un enfant, ça révèle le terreau du couple. Donc c'est là où ça se joue. Et c'est pour ça que je mets le couple au centre de l'accompagnement. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant parce que effectivement pour moi, tu vois, ce sujet qu'on aborde ensemble aujourd'hui, il y a tout un tas de choses, tu vois, qui me viennent et tu rappelles que le couple et le couple invincible particulièrement, c'est pas un couple qui a pas de problème, c'est un couple qui arrive à les gérer, qui arrive à faire preuve de conscience, de maturité. On peut mettre tout un tas de choses derrière. Et je crois que tu parles aussi de terreau. Je crois qu'il y a quelque chose aussi au niveau social, humain, actuel, qui a énormément désuni les hommes et les femmes, déjà, en tout cas, qui a créé énormément de séparation entre tout un tas de choses, les hommes et les femmes en particulier. Et j'ai l'impression que plus que jamais, il y a une désunification
du couple et une désunification des hommes et des femmes et de leurs relations, encore plus au niveau de la famille, parce que ça fait aussi partie de tout un axe qui a du sens pour en tout cas certaines personnes, parce que bah, c'est aussi le terreau social, le terreau de l'humain, le terreau de l'humanité, le terreau de la vie. C'est à partir de là qu'on construit. C'est à partir aussi du couple qu'on se dit, ah tiens, on va faire un enfant, on va élargir cet amour, on va amplifier cet amour, parce que pour moi, c'est ça, le couple, c'est d'abord un amour à deux et puis un amplificateur d'amour à plusieurs quand on décide de faire des enfants. Et si ce terreau n'est pas en tout cas peut-être pas fertile ou pas suffisamment fort pour pouvoir donner quelque chose, bah, évidemment, tout va se casser autour. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de, voilà, de très actuel sur ce sujet du couple. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, ce que je constate, c'est que d'une façon globale, si on fait juste un zoom out de tout ça au-delà du couple, euh, la plupart de nous tous, on se souhaite une vie euh, mieux que celle qu'on vit actuellement. Hmm. On tend tous vers quelque chose de mieux. Et, ok, c'est vrai que souvent, on pense que ça passe par se débarrasser de la personne qui nous gâche notre vie. Et donc, on se dit, ça ira mieux quand j'aurai changé de compagnon. Et l'autre jour, dans l'atelier que j'animais, je posais la question à une femme, une maman qui parlait des problématiques qu'elle rencontre dans sa famille, avec tout le temps, toujours un peu les mêmes rengaines qui viennent. Et je lui disais, mais quel est le point commun de tous tes anciens copains et de tous tes anciens amoureux? Et du coup, c'est quelque chose que je propose de faire comme exercice à toutes les personnes qui sont maintenant avec nous en direct ou qui réécouteront cette vidéo, c'est de se poser la question, mais finalement, quel est le point commun de tous les partenaires que j'ai eus dans ma vie et qui fait que ça n'allait pas? Et du coup, il y a eu un moment de réflexion, je voyais qu'elle cherchait. Et puis finalement, je lui ai dit, bah, moi, ma réponse après mes réflexions, c'est que le point commun, bah, c'est toi. Hmm. Et parce que je me suis posé la question moi aussi à un moment donné, à force aussi de toujours me dire mais ça n'est pas, ça n'est pas. Et puis c'était tous différents. Puis un jour je me suis dit mais quel est le point commun? Et en fait la seule réponse que j'ai trouvée c'est que c'était moi le point commun. Et donc du coup je crois que c'est universel de se poser la question de comment on peut avoir un couple solide, mais en même temps je pense qu'avant de se poser ce genre de questions c'est nécessaire de nettoyer devant sa porte. Et donc c'est pour ça que finalement euh, dans mon accompagnement, c'est pas tant vraiment le couple, hein, le sujet. Le Ouais, couple est la résultante d'une démarche profondément souveraine et autoresponsable. Et donc, forcément que le couple va en bénéficier. Donc, tout ce qui vient dans l'autre sens, finalement, c'est un petit peu comme, euh, comme faire les choses à l'envers, si tu ouais, ouais. Et par rapport à de l'axe que tu prends justement en ce moment sur la création de ce mastermind de la naissance, euh, comment ça t'est venu cette idée d'accompagnement? Qu'est-ce qui a été vraiment le déclencheur de ce lancement pour contribuer aussi pour aider les femmes? Parce que tu accompagnes que des femmes sur cet accompagnement. Non, Il y a j'ai aussi, aussi... il y a les couples, il y a des hommes, il y a des professionnels aussi qui viennent. En Mm. fait, il y a vraiment, il y a aussi des femmes qui sont en préconception qui viennent Ouais, en couple. Et puis, j'ai des femmes célibataires. Alors, il n'y a pas d'hommes célibataires pour le moment. C'est plutôt ouais. effectivement une démarche que je remarque quand même plus féminine, des femmes qui viennent, qui veulent un projet bébé, qui sont encore seules et qui sont pas encore enceintes. Il y a vraiment de tout, en fait, hein. Et avant, j'avais une préparation à la naissance Mm. virtuelle, comme ça se fait Ouais, de façon assez courante avec mon approche, qui est quand même très basée sur la déprogrammation, on va dire, les fausses croyances, etc. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Euh, donc, j'ai eu
mon troisième bébé, une troisième grossesse différente, un troisième accouchement extrêmement différent aussi, puisque j'ai aussi accouché à la maison, mais c'était un enfantement quasiment seul jusqu'à la fin, hein, parce qu'elle était au dernier Ouais. moment. Et je dis que mon fils est arrivé avec un message dans mes mains, que j'ai décidé d'enseigner dans ce mastermind parce que c'était au-delà de tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais lu. Et moi qui aime relier les points, en fait, il y a un truc qu'on a tous fait quand on était enfant, c'est ce jeu où il y a une image avec des points et des chiffres. Et Mm. en fait, on ne voit pas l'image, mais quand on relie les points, le dessin apparaît à la fin. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Alors, je fais pas ce jeu-là, mais dans la vie, ce que j'aime, parce que je m'intéresse à finalement plein de choses qui ont l'air différentes et sans aucun lien, et pourtant, il y a des liens. Et mon fils est arrivé avec un message qui va au-delà de juste l'aspect de l'accouchement, mais ce que j'appelle de passer de la gentille fille, de l'énergie de la gentille fille à la femme sage. Mm. Et, et comme dans mes prises de position, et notamment pendant le Covid, sur la manipulation des masses et l'inversion des valeurs, c'est la façon de fabriquer des consentements, en fait, en manipulant la perception de la réalité. Je me suis rendu compte qu'à force de parler de sages-femmes dans le paysage de la périnatalité, on en avait oublié que nous sommes des femmes sages. Et ça était la révélation pour moi, dans le sens où j'ai eu accès à des mondes tellement fous pendant cet enfantement et aussi après et aussi par rapport à tout mon chemin de ces, en gros, 20 dernières années, où j'ai testé plein de choses comme beaucoup de gens. Et en fait, j'ai pu relier des points qui m'ont semblé capitaux. Et moi qui aussi me suis rendu compte que on ne pourra jamais changer de système. Je dis bien changer de système et pas le système, hein. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'enseigne vraiment dans la posture, de ne pas se battre dans Ouais. un système pour le changer, mais de créer un système en soi où on met les règles du jeu. Ça travaille par une posture forte. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, eh bien, pour avoir les résultats, puisque ça m'intéressait plus du tout finalement de vendre des préparations à la naissance, aussi chouettes soient-elles, sans savoir finalement ce qui allait se passer après, je me suis dit, non, il faut faire un travail de fond global et holistique sur tout ça. Et donc, j'accompagne les gens pendant un an. Les gens qui me rejoignent, ça dure un an. Et on travaille tout, en fait, de A à Z. Mais surtout, c'est bien plus qu'une préparation à la naissance, puisqu'on va voir vraiment la grossesse, l'accouchement, le postpartum, l'allaitement, le couple, et puis évidemment, la parentalité et sa propre enfance. Alors évidemment, c'est pour ceux qui veulent y aller, parce que c'est à chacun aussi de mettre ses objectifs, hein. Il n'y a pas d'objectif forcément imposé. Mais je remarque que toutes les personnes qui ont voulu venir et qui continuent de venir, parce que maintenant c'est différent, je, j'ai pris la décision de choisir les gens que j'accompagne. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas cliquer sur un bouton puis nous rejoindre. Il faut quand même passer par un moment où on discute et puis que je vérifie quand même parce que je, je voulais être sûre que j'ai des résultats. Maintenant, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors, du coup, c'est un accompagnement différent. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ça, en fait, dans le paysage. C'est pour ça que on a fait ça avec Pascal. C'est-à-dire qu'on saucissonne là aussi, finalement, toutes les approches. Alors qu'en fait, tout est lié, tout est interconnecté. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait, parce qu'il n'y avait pas. Ouais. Ouais, c'est effectivement, tu vois, ce qui m'apparaît quand je vois, voilà, le travail que tu proposes dans ce mastermind notamment. Je suis assez d'accord avec toi. On peut pas compartimenter tous ces domaines de vie qui sont de toute façon interconnectés comme les points dont tu parles. Ça, c'est évident. Et je pense que effectivement, il y a peut-être quelque chose dans notre approche aussi actuelle qui pourtant, tu vois, on prône un retour à l'holistique, voilà, au global, à une santé intégrative, et pourtant on cloisonne encore énormément différents domaines de nos vies, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit le couple, etc. Et finalement, la façon dont je le perçois aujourd'hui, tu vois, plus on avance dans cette ère de conscience aussi, j'ai l'impression qu'on arrive enfin à intégrer presque tout en même temps, de plus en plus en tout cas.
et que enfin on peut imaginer une vie de famille qui soit agréable et positive pour tout le monde, une vie de couple qui soit bénéfique, douce, réussie, avec ses challenges, mais qui soit harmonieuse, une vie d'entrepreneuriat, parce que finalement, il y a de plus en plus de gens qui se mettent aussi à leur compte. Donc ça a complètement changé aussi le paysage, tu vois, social général, pour le mieux, j'en suis certaine, parce que finalement, on retrouve de la liberté dans tous ces domaines et ce faisant, tu vois, on arrive du coup à associer enfin tous ces domaines avec plus de liberté encore et à les réunir. En tout cas, c'est la vision que j'ai, tu vois, parce que finalement, avec un aspect du travail, tu vois, le développement de l'entrepreneuriat, on peut se dire, bah, finalement, c'est vachement positif parce que ça nous permet peut-être d'avoir plus de temps en famille, plus de temps avec notre partenaire, plus de temps pour se connecter au divin, à la conscience, à la spiritualité. Donc, il y a aussi tout ça qui est en train de changer et je pense que c'est fondamental de se rendre compte que tout est lié et tout peut enfin se connecter finalement dans une société où on a, je crois, appris que tout devait être séparé. Tu vois, tu as ton travail d'un côté, finalement le travail qui peut désunir aussi les couples à certains niveaux, quand tu penses aux mutations, etc., à toute la façon dont le travail pouvait être organisé, tu vois, au niveau même salariat, et l'est encore d'ailleurs. Et finalement, il y a une réunion à tout niveau, tu vois, une réunion de cette conscience en nous, mais du coup, une réunion qui est tangible, quoi, une réunion des hommes et des femmes, des familles, du travail, tu vois, en soi, avec plus de valeur, plus d'éthique, plus de sens. C'est vraiment la sensation que j'ai, tu vois, dans cette ère. Tu parlais de, on ne change pas le système, on change de système. Donc, on est en train de créer autre chose avec beaucoup plus de conscience, tout simplement, en fait. Mhm. 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 C'est juste un choix. C'est juste un choix à faire. Et effectivement, c'est le point commun quand même de, de toutes les personnes qui nous ont rejointes. Hein. J'insiste encore, c'était pas le but au départ de faire un tri sur un certain type de personnes, mais Mm. en fait, on a quand même remarqué qu'ils ont tous ce point commun Ouais. de quête de souveraineté et Mm. on ne peut plus continuer la tête dans le guidon quand on commence à goûter à ce qu'est cette liberté, en fait, qui n'est pas une liberté superficielle, c'est vraiment une liberté profonde. Et ça, de le travailler en groupe, c'est équivalent à, je dis, 10 ans de travail sur soi. Une séance en groupe est l'équivalent Et c'est vraiment, encore une fois, c'est assez surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, hein. Surtout pas encore en Europe, Ouais. où on a quand même culturellement tendance à aller voir son psy, son psychanalyste, et puis on passe des années finalement à raconter toujours les mêmes choses, et puis à être un expert dans sa souffrance et à comprendre tout pourquoi on va mal, Ouais. mais on va pas mieux. Non. Et ça va pas. Mais par contre, on sait pourquoi on va mal. Et en fait, pourquoi, je me suis aussi posé cette question, pourquoi, malgré tous les outils qu'on a de dev perso, il n'y a jamais eu autant de divorces, de séparations, de clashs, les chiffres de la naissance font froid dans le dos aussi, et de personnes malheureuses au travail. Ben, en fait, c'est que si on ne se pose pas déjà de base la question de pourquoi on en est là profondément, hein, notre parcours depuis l'enfance, on pourra jamais reconnecter les câbles dans les bons fusibles. C'est un peu comme, j'image souvent en disant, c'est un peu comme un tableau électrique. Si tu branches pas les bons câbles dans les bons fusibles, quand tu appuies sur un bouton, au lieu que ça allume le plafond, ça va faire clignoter le jardin. Donc, du coup, Ouais. dans ces conditions-là, tu peux pas, tu peux faire ce que tu veux, tu peux monter les puissances, mais voilà, il faut rebrancher les câbles dans le fusible. Et du coup, forcément, que tout le monde est possible apparaît après, dans un système nouveau où on crée des règles du jeu et on se dit, mais mon Dieu, en fait, c'était pas si compliqué que ça. La seule chose qu'il a fallu transcender, c'est la peur de l'inconnu. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé d'accompagner les couples ou les femmes, enfin bref, les professionnels dans l'univers de la naissance parce qu'il y a un défi extraordinaire,
c'est l'enfantement. Et toi, tu l'as vécu, puisque maintenant, contrairement à quand on s'était vu les premières fois qu'on avait Ouais, fait nos vidéos, maintenant, tu as vécu ce que c'est que la peur de mourir. Tu ouais, l'as transcendé, tu vois. Et donc, pour moi, la naissance, c'est un défi. C'est pas un but en soi, c'est un défi. Et donc, j'en suis arrivée à cette conclusion, et c'est un des messages dans le paquet des messages d'Edison, qui est mon troisième petit, c'est que euh, quand on transcende la peur de mourir à travers l'enfantement, eh bien, on arrive à la mort de la peur. Et la peur est le seul levier qui permet de nous faire faire tout et n'importe quoi. Et donc, on l'a vu hein, ces dernières années, jusqu'où l'humain peut aller par peur. Peur de perdre son travail, peur d'une amende, peur de perdre son conjoint parce qu'on dit ce qu'on pense, peur, 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 peur. Et en fait, s'il y a bien un moment dans la vie où on a affaire à la peur la plus aboutie de notre espèce, c'est la peur de mourir, puisqu'on a conscience de soi, contrairement aux autres mammifères qui n'ont pas cette peur-là. Eh bien, on arrive à la mort de la peur. Je ne sais pas comment toi tu te sens après ton expérience, mais disons que si on peut la vivre en conscience, après, on n'a plus de poignée sur soi pour être agité comme des pantins à la moindre injonction du système. Et du coup, on devient dangereux pour la société ouais, actuelle. Tu ouais. vois, parce que nous sommes libres et libérés surtout. Ouais, 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 ça, c'est évident. La liberté nous rend dangereux pour un système qui veut nous contrôler, bien sûr. Après, tout ça, finalement, tu te rends compte, aussi difficile que ça puisse sembler, tu vois, toutes ces années, et je pense qu'on n'est pas encore sorti de la difficulté sociale qu'on est en train de vivre et individuelle, puisque tout est lié. Pour moi, tu vois, tu fais le lien avec la naissance, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, de ce, de ce point de vue-là, vivre une naissance, accoucher, c'est vraiment transcender une peur fondamentale ou plein de peurs, effectivement, d'aller au-delà. Et moi, comme je te disais, ça a été assez fou parce que c'était vraiment juste avant la conception, en fait, de notre fille que j'ai commencé à avoir, tu vois, un réveil qui est difficilement explicable par des mots. Aujourd'hui, ça fait aussi partie de mon axe de travail et je me rends compte à quel point, finalement, toi et moi, aujourd'hui, et tant d'autres, on se retrouve sur une voie très similaire en ayant passé des choses parfois très similaires, mais tu vois, avec un regard juste un peu différent, euh, ou ou des situations juste un petit peu différentes, parce que finalement, je crois qu'on est arrivé beaucoup à un point assez identique de conscience aujourd'hui. Et moi, pour le coup, c'est passé effectivement par ce réveil à Dieu juste avant la conception de notre fille, puis une grosse perte de l'identité pendant les premiers mois de grossesse où j'ai vraiment franchi, tu vois, ce qu'on pourrait appeler cette fameuse nuit noire. Mais c'était au-delà. Pour moi, c'est même pas, tu vois, ce terme a très peu de sens finalement. Et c'était vraiment une compréhension de tu sais, de cette dislocation identitaire qui se faisait encore et encore. Et qui dit identité, bien sûr, dit peur, dit tout ce qui peut y être associé, en tout cas, cette peur de se perdre, de disparaître, de mourir, de devenir une autre personne, de perdre tout ce qu'on a connu, de devenir aussi une autre version de soi, mais c'est même au-delà de ça, parce qu'une version de toi, ça reste toujours dans le domaine de l'identité. Et là, ça allait au-delà. C'était, est-ce que tu es prêt à transcender, tu as utilisé aussi ce terme que j'utilise beaucoup, est-ce que tu es prêt à transcender ce passage pour aller au-delà, pour aller voir au-delà? Et pour moi, ça a été un réveil vraiment, tu vois, qui m'a rapproché de Dieu et maintenant c'est quelque chose qui me paraît évident. Pourtant, sur le coup, je l'utilisais pas, tu vois, j'utilisais pas ce terme de cette manière, mais c'était quelque chose qui reconnecte à l'unité. Et l'unité, on peut la trouver finalement à plein de niveaux différents, dans, encore une fois, notre thème du jour, sur le couple, dans l'unité en soi, face à la conscience. Et c'est vrai que oui, on est, je pense, appelé à transcender et la naissance peut être un moyen de le faire. Et je pense que c'est finalement assez logique que tu crées cet accompagnement autour de ce point central, en fait, puisque c'est là où tout démarre, c'est là où finalement on démarre aussi en tant que
que parents, futurs parents. On change complètement de modalité de couple. On a un regard sur le monde qui est du coup complètement différent. Et c'est là où finalement un nouvel être, une âme arrive sur Terre et peut aussi laisser éclore une nouvelle façon de vivre. Et évidemment que tu vois, dans les deux sens, pouvoir accompagner des gens autour de la naissance, du couple et de tous ces sujets inhérents à la naissance, pour moi, c'est primordial de le faire comme tu le fais, positivement, pour remettre de la conscience et permettre aux gens de retrouver cette souveraineté. Parce que, à l'inverse, il y a effectivement quelque chose qui sait que c'est à partir de là que la société peut aussi se créer. Et que si on est déjà dans une liberté par rapport à notre naissance, enfin, notre grossesse, puis la naissance qu'on choisit en tant que femme, puis au sein du couple, puis le mode de vie qu'on choisit de vivre, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi tellement de choses possibles, tu vois. Ce dernier mois a été riche, en tout cas de mon côté, sur ces interviews, parce que il y a des gens qui sont partis vivre en nomade dans un van, il y a des gens qui font le tour du monde avec leurs enfants, il y a des gens qui choisissent de faire l'instruction en famille en dehors des clous, en partant de France ou en partant d'autres pays. Il y a tellement de choses possibles et on voit que ce retour à la souveraineté, il est là. Et il peut se manifester sous tellement de formes différentes. Moi, aujourd'hui, ma souveraineté, c'est d'être là avec mon jardin et de faire notre pain et de faire notre fromage et notre yaourt. Tu vois, c'est bête, mais c'est des choses du quotidien aussi qui nous ramènent à cette souveraineté. C'est des choses finalement ordinaires aussi qui nous ramènent à cette souveraineté et à cette joie, en fait, d'être, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a tout, voilà, il y a tellement de choses qui sont en lien avec voilà ton angle actuel et finalement ça rejoint le fait d'ouvrir les yeux en fait, d'ouvrir les yeux sur qui on est, ce qu'on veut être et quelle est la société aussi qu'on a envie de créer pour les prochaines années, je Mhm. pense. Oui, oui, absolument. Et puis, comme tu le dis, on ne peut plus rester dans son cadre prédéfini qui convenait peut-être à une certaine époque, mais aujourd'hui, on a des changements profonds, hein, vibrations. Et en fait, j'engageais vraiment et j'encourageais les personnes. Je me souviens, en été 2021, quand on était vraiment dans le pic des manifestations mondiales, il y en avait partout, les gens descendaient dans la rue, ça gueulait dans tous les sens. Et moi, je me souviens que j'avais fait une vidéo où je disais aux gens, arrêtez d'aller manifester, ça ne sert à rien. Et je crois Quand que vous c'était à serez... ce moment-là qu'on avait fait notre C'est live. possible. Et que je disais aux gens, quand vous avez vos pancartes dans les mains, dans la rue, vous perdez parce que la rue, euh, est est le ring sur lequel vous perdrez toujours, puisque c'est pas vous qui fixez les règles du jeu. Et je me suis pris des vagues d'insultes. Oui, mais alors tu proposes qu'on se laisse faire, et puis de toute façon, qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment qu'en France, il y a un tel culte de la grève et de la revendication pour militer, pour avoir ses droits, hein. Ça, c'est vraiment un truc que je dis toujours, attention. Quand j'entends quelqu'un dire j'aimerais connaître mes droits, Mm. je dis toujours, eh bien, c'est un red flag pour les professionnels que j'accompagne. Tu vois, c'est pour moi un red flag. C'est vraiment un signe très fort que la personne n'est absolument pas encore consciente que, en fait, elle a un couvercle de verre sur la tête où c'est écrit, ça, ce sont tes droits, hein, et tu ne peux pas aller au-dessus, en fait. Et c'est là, la souveraineté, c'est ne même plus utiliser ce genre de mots, en fait. J'ai l'autorité suprême sur ma vie. Et et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'un code de loi ou de quoi que ce soit pour savoir que tuer, violer, voler, c'est mal, en fait. Ça, c'est OK, hein, je suis en conscience, donc point barre. Et du coup, l'attitude, la posture de s'autoriser tout simplement à faire ce qu'on a à faire en conscience, ce n'est pas aller demander la permission à qui que ce soit de lever quoi que ce soit comme interdiction ou quoi que ce soit comme injonction, parce que tout simplement, on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Il n'y a pas besoin de rentrer dans la bagarre pour ça. Et c'est Ouais. ça, hein, la souveraineté. C'est pas la lutte, c'est pas la réaction, c'est la posture. Axée, souveraine, et je fais ce que j'ai à faire. Donc, il y a, le jeu tombe. On n'est pas en train de faire un match de tennis à se renvoyer la balle et s'insulter dans tous les sens. Il n'y a plus de méchants. Ouais.
Il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de bourreau. Et tous ces trucs-là de triangle de Karpman, c'est bien sympa, toutes ces choses-là. Mais ça aussi, ça nous maintient toujours hors de la souveraineté. Toujours dans un jeu de ping-pong, d'identifier qui est le méchant, qui est le sauveur. On s'en fout, en fait, de tout ça. Ouais, Et du coup, je suis heureuse de voir que de plus en plus de personnes se posent la question de qu'est-ce qu'elles ont envie de vivre, quel est le sens de tout ça, quand on parlait de la vision du couple finalement, de ouais, savoir, de mettre en commun où est-ce que tu veux aller, et bien finalement, de plus en plus de couples se révèlent à eux-mêmes en s'autorisant de façon commune à vivre une aventure bien au-delà de juste un couple qui ne s'engueule pas, parce qu'il faut aussi quand même ouais. replacer dans le décor que les critères qu'on nous a mis sous le nez, d'un couple qui est entre guillemets invincible, c'est un couple qui arrive à pas se foutre sur la gueule et à pas divorcer. Ouais. Tu vois, faut aussi peut-être se poser la question, qu'est-ce que c'est un couple invincible, tu vois? C'est quoi invincible pour les gens qui sont là? C'est quoi invincible pour toi, pour moi, tu vois? Et chacun a sa considération là-dedans, mais en tout cas, en ce qui me concerne, le mot invincible est pas tant important que ça. C'est juste où est-ce que je me libère dans tout ça et qu'est-ce que j'ai envie de vivre ici? Quelle est ma signature émotionnelle et en quoi ma signature émotionnelle monte et contribue à ce que nous sommes tous, c'est-à-dire un nouveau système qui se crée et pas, ah bah quand il y aura le nouveau monde, on ira bien. Quand on aura changé de président, on ira bien. Quand j'aurai mon enfant, j'irai bien. Quand je serai mariée, j'irai bien. Quand j'aurai ma maison, j'irai bien. Non, tu vois, c'est d'abord d'incarner soi-même cette liberté et avec son conjoint et avec ses enfants. Et puis, pourquoi pas, et ça passe souvent par là, de changer complètement, en fait, de, de- de- d'énergie, de vie, forcément. Tout est interconnecté là aussi. Je connais pas une personne qui a fait de profonds changements de vie intérieure et qui n'a pas changé sa vie extérieure. Ouais. Et quand tu me dis des gens partent en van life, partent vivre, partent planter leurs carottes, mais moi, c'est ce que j'encourage tout le monde de faire, hein, vraiment. C'est à ouvrir la clôture de son jardin et et à s'autoriser à créer des mondes qu'elle jamais ne pouvait imaginer. Donc, s'il y a bien à la limite une chose que on peut tous faire, c'est prendre un billet d'avion aller sans prendre le billet d'avion retour. Ouais, ouais, complètement. Et c'est vrai il y a forcément des actions qui sont à mettre en place. Il y a d'abord la conscientisation de quelque chose qui ne convient plus, qui ne va pas ou qui ne marche pas. Et puis, il y a des actions naturelles derrière. Tu vois, c'est même pas une question de mentaliser les choses. C'est Mm. ok, je fais un constat. Je fais le constat que bah, je suis toujours en dépression, en burn-out, que j'en peux plus de cette vie, que j'en peux plus de mon couple, qu'il y a une communication difficile, que et ça c'est pour moi c'est des symptômes qui demandent à être vus et ce constat il se fait et en fonction de ce constat et de notre courage aussi à transcender certaines choses et à vouloir aller de l'avant, les actions vont nous être proposées quoi qu'il arrive. Et je pense que toute sa vie, on peut refuser de les voir, on peut refuser d'entendre, voilà, on peut avoir peur toute sa vie et finalement être dans une inertie, dans une inaction toute sa vie. Mais pourtant, les propositions sont là et c'est à nous de les saisir parce que je suis persuadée on a une multitude de propositions en permanence qui sont disponibles pour nous élever, pour notre bien-être, pour notre plus grand bien-être et qui sont toujours finalement pour un cercle vertueux individuel et collectif parce que c'est toujours pour le plus grand bien-être de tous que on est guidé en tout cas par cette conscience. Ensuite, on peut être tenté de faire des choses qui sont dans l'inconscience, dans l'ignorance, dans l'illusion, etc. Et c'est finalement ce qu'on peut vivre depuis enfin depuis des années, de manière hyper profonde, radicale. On voit bien cette espèce de dualité permanente, mais du coup, elle nous rapproche aussi de cette conscience qu'on peut reprendre. Et tu vois, ce qui m'a frappé dans ce que tu disais, c'est finalement cette histoire de système. On ne change pas le système, mais on change de système. C'est valable aussi pour le couple, finalement. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément quitter notre partenaire, mais on va changer de système avec ce partenaire. Et c'est finalement à l'intérieur de cette sphère privée qu'on commence déjà à enclencher des changements pour un autre monde, pour une autre façon de vivre, qui vont pouvoir aussi se créer au niveau plus global et collectif. Mhm. Mhm. Oui.
Après, ça dépend aussi ce qu'on a comme type de relation, tu vois. C'est vrai que on travaille en couple, on est ensemble tout le temps, hein, H24. Et en même temps, je pense que ça aurait été difficile pour moi d'envisager un couple différemment que ça, parce que pour moi, le travail, c'est un mot que j'utilise quand je fais une vidéo pour qu'on comprenne de quoi je parle, mais je n'ai pas l'impression de travailler, en fait, hein. Ça aussi, c'est une des prouesses de la manipulation des masses, c'est-à-dire le culte de l'effort, en fait, d'associer le fait que c'est normal que tout le monde travaille pour gagner sa vie, là aussi, hein, gagner sa Ah vie, ouais, j'insiste. Gagner sa vie. Bon, on n'a pas le temps aujourd'hui d'aller là-dedans, mais disons que quand on est H24 ensemble, il faut aussi savoir à qui on parle et à quel moment. Et moi, je disais tout le temps à Pascal, tu vois, il y a des moments où on va parler en tant que collaborateur. Et donc là, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, c'est les deux collaborateurs qui discutent. Si tu laisses traîner tes chaussettes sales au milieu du couloir tous les jours, c'est les colocataires qui discutent, c'est pas le couple, tu vois. Et donc de savoir aussi à qui on s'adresse, à quelle partie de l'autre on s'adresse, tu vois. Et ça ouais. fait partie des tips que je partage aux personnes que j'accompagne, tu vois. C'est des outils qui sont quand même, en tout cas, au-delà de l'outil, c'est juste une perception aussi de la réalité qui est différente et puis ça libère beaucoup, en fait, tout Ouais, tout simplement. à fait. Ouais. Ouais, je trouve ça super de voir les choses de cette manière. Autant compartimenter tout n'est pas forcément nécessaire, autant ça peut remettre une clarté aussi sans Oui. impacter l'amour du couple et de pas se laisser envahir par des chaussettes qui traînent et un petit souci sur l'aspect collaboration, parce que quand on travaille ensemble, effectivement, c'est ce qui peut arriver. Je pense que ouais, ça peut être un très bon tips à mettre en pratique au quotidien. Et Mhm. je voulais te demander aussi par rapport à ce sujet du couple invincible, est-ce qu'il y a des sujets récurrents que toi tu as constatés depuis que tu accompagnes finalement des femmes, des hommes, des couples? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose ou des sujets qui reviennent de manière assez globale Dans les questions. dans les questions, dans les problématiques, dans les challenges? Est-ce qu'il y a des choses qui sont finalement assez ou Mhm. intemporelles ou globales ou générales? En fait, ça dépend, on va dire, le stade de vie des couples, parce que, tu vois, moi, j'ai des personnes qui ont la début trentaine, fin vingtaine, et puis ça va jusqu'à plus de 60 ans, donc ça dépend effectivement de, de- des composantes de la vie, de où on en est, de ses expériences, etc., etc., etc. Mais euh, je dois quand même dire que ce qui revient tout le temps, c'est l'histoire de la posture. Et peu importe l'âge, d'avoir quand même besoin de se rappeler régulièrement, pourquoi pas même quotidiennement. Moi, je travaille beaucoup sur des cahiers de phrases qu'on se rappelle, que chacun définit, et donc aussi des vision boards, et de se souvenir finalement de ce qu'on a envie de laisser comme signature émotionnelle, que ce soit à l'autre, que ce soit aux autres. Et, et pour moi, c'est la posture, en fait, à chaque fois qui revient. C'est la posture, pour la définir, c'est un lieu où c'est calme. Mm. Tu vois, c'est vraiment ça la posture. C'est un lieu en soi où c'est calme. Et donc, il n'y a pas vraiment de questions récurrentes de façon globale, mais les formes changent, mais le fond reste. Et le fond, c'est toujours ça. C'est, ah oui, mais si j'ai eu cette problématique, c'est que ma posture, en fait, n'était pas centrée, elle n'était pas forte, elle n'était pas calme, elle n'était pas sereine. Et donc, tout ça, en fait, on se rend compte à quel point on fait un saut quantique en termes je déteste ce mot développement personnel, parce qu'en fait, on développe rien du tout, mais on transcende. Et c'est pour ça que j'utilise ce mot volontairement, parce qu'il y a une étape de l'accompagnement qui s'appelle devenir une alchimiste quantique. Et donc, c'est justement là Mm. que se jouent beaucoup de choses et qu'on vit ça dans l'enfantement. Parce que c'est un miroir, en fait, l'enfantement de tout ce qu'on va vivre à travers sa vie. Et donc, je remarque que les couples qui, par exemple, ont une posture encore frêle vis-à-vis de l'autorité extérieure, c'est-à-dire l'autorité médicale, en l'occurrence pendant un suivi de grossesse, vont se retrouver souvent dans des situations où la vie va les tester sur ce point-là.
tu vois. Et donc, il peut y avoir dans ces moments-là des questions sur comment on fait, comment on gère, etc., etc. Et donc, il va y avoir des exercices que la vie leur prépare. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que moi, j'ai pas besoin finalement de sortir des exercices, c'est la vie qui s'en charge. Et ensuite, c'est important de rappeler justement dans ces moments-là, parce qu'on fait des ateliers 2 fois par semaine, euh, les outils qu'on sort à quel moment, mais finalement, revient quand même toujours cet endroit en soi, cette posture en soi. Et puis, en fait, en gros, pour résumer, que ce soit en couple ou qu'on soit seul, raconte-moi ta vie et je te raconterai quelles sont tes croyances, tu Mm. vois. Et donc, ouais, en fait, c'est un océan sans fin. C'est Ouais, sans fin. C'est pour ça que je parle de voyage euh, au bord d'un bateau et puis de se dire, même s'il y a chaque jour un problème, ça fait partie du ouais, truc. Et donc, il y en aura toujours. Et ça, euh, ça libère quand on se rend compte que, en fait, l'objectif, il n'est pas de plaire de problème, que ce soit seul ou en couple, hein, mais là, en l'occurrence, on parle du couple. C'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. ouais. Ouais, j'adore que tu rappelles ça parce que ça me fait penser à ce terme du développement personnel dont tu parles, que moi j'utilise simplement pour parler d'une sphère et de manière un petit peu plus simple. Et en Ouais. même temps, je sais pertinemment aujourd'hui, je pense qu'on a la même posture sur ça, je sais pertinemment aujourd'hui qu'il n'y a rien à développer et que de manière générale, c'est plutôt des couches à enlever. Et même dans ce travail de retrait des couches, il faut pas en faire une finalité puisqu'il n'y a pas il y a pas de destination à atteindre. Et je pense que ça, c'est le mental, encore une fois, qui veut voilà, qui veut être dans ce contrôle des choses et qui a besoin de se dire, je vais faire telle action et puis ça va me mener enfin à la finalité ultime que je recherche. Et finalement, on se noie dans l'illusion totale et ça crée, je crois, beaucoup de tristesse, de frustration, de colère, voilà, de tout un tas de choses qui sont finalement contre-productif par rapport au voyage. Tu parles de voyage qu'on fait finalement à tout niveau, que ce soit en couple, au niveau personnel. On est en balade. Enjoy the ride, tu vois, c'est vraiment, on est en balade et puis bah voilà, on n'a pas de destination, mais en tout cas, on a la volonté de faire en sorte que ce voyage soit le plus beau, le plus conscient, le plus souverain. On peut mettre tous ces termes pour moi qui ont du sens aussi comme toi derrière parce que c'est le propre de l'existence, je crois, de réaliser cette puissance souveraine à tout niveau, que ce soit spirituel, mental, physique, etc. Et de réaliser qu'on est bien plus qu'on ne le pense, qu'on ne l'imagine, et que finalement tout nous mène à cette grande réalisation de soi, que ce soit par le couple, par la naissance, par la grossesse, par les problèmes éventuels sociaux, par tous les paradoxes qu'on peut voir dans ce monde, les injustices, tout nous mène à cette grande réalisation du soi, en fait. Et aujourd'hui, toi, tu as choisi de l'axer autour de la naissance, du couple, de l'union, etc. Et je pense que c'est un pilier, un moyen parmi d'autres de réveiller cette puissance, de réveiller cette souveraineté, de réveiller cette conscience. Et je pense que c'est nécessaire, en fait, aujourd'hui. Mhm. Mhm. Tout à fait. Tu as tout résumé. Est-ce que, Emma, tu aurais peut-être quelques derniers conseils pour les couples, puisque c'est notre sujet aussi principal, les couples qui traversent certaines choses difficiles, des challenges, voilà, est-ce qu'il y aurait des petits conseils qui pourraient leur être utiles, même s'ils ne sont pas dans ton mastermind, en tout cas des choses qui pourraient mettre voilà, en application dès maintenant et alléger peut-être leur relation. Mhm. Bah, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est de définir sa vision et qui peut changer en fait, hein, et c'est OK, hein. Donc déjà, j'ai envie de dire de sortir de la notion de c'est bien, c'est mal, je suis gentil, je suis pas gentil. Ok, la culpabilité, ça fait partie du lot qu'on a tous en héritage, mais à un moment donné, si on a envie dans sa vision d'accéder à quelque chose de neuf, de plus compatible, de plus harmonieux, de plus tout ce qu'on veut,
il y a un moment donné, il va falloir sortir de ces concepts-là parce que tant qu'on reste dans ça, c'est pas possible. C'est bloqué et on est englué dans quelque chose qui n'évoluera jamais. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. S'il y a des personnes qui sont dans des moments de conflit, c'est déjà de sortir de est-ce que j'ai le droit, est-ce que ça sera, comment ça sera perçu, est-ce que finalement c'est bien de faire ça, est-ce que c'est gentil, tu vois, tous ces mots-là, il va falloir aussi à un moment donné les balayer parce que ça, vraiment, ce sont des boulets et j'insiste vraiment sur la puissance des mots qu'on utilise, hein. Donc c'est très important de déjà faire un recul sur les mots qu'on utilise et puis de se dire, OK, est-ce que vraiment maintenant, j'ai envie de passer à une autre dynamique? Est-ce que vraiment j'ai envie ou je me raconte des histoires? Parce que ça aussi, avant d'arriver sur le côté du conseil, souvent, euh, on vérifie pas ça. Euh, Surtout quand on accompagne, moi j'accompagne aussi des personnes qui accompagnent, parce que dans le mastermind, il y a Ouais, des pros qui viennent aussi. ouais, Et je leur dis souvent, enfin, tout le temps, mais ça revient souvent dans les coachings, est-ce que vous avez posé la question aux parents que vous accompagnez de leur objectif, de ce qu'ils attendent de vous? Hein, parce qu'il y a aussi, et c'est notamment le cas des coachs, des personnes qui entendent des gens se plaindre, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ont envie de se plaindre. Et c'est OK aussi, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est juste savoir qu'est-ce qu'on veut faire. ouais. Et donc, Quel est le- voilà, quel est le but? Donc, si maintenant, première chose, tu vois, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à préparer le terreau, parce que c'est comme un jardin, hein. Si tu trues avec les graines, tu plantes à tout va et puis que tu arroses comme un dingue, c'est bien sympa, mais ça va pousser dans n'importe quel sens. Et puis, d'abord, on gère la terre et on s'occupe d'abord de la terre. Donc, on se calme, on prend le temps de vérifier ces points-là. Est-ce que j'ai vraiment foncièrement envie maintenant? Que ça change pour moi. Parce que, en fait, tout le problème, c'est on passe notre temps à vouloir changer l'autre avant de se poser la question de qu'est-ce que je me souhaite pour moi, tu vois, au-delà de la culpabilité, de c'est gentil, c'est pas gentil, et tout ça, et tout ça. Et puis, une fois qu'on a défini ça, euh, il faut en parler à l'autre. Et là, c'est là souvent que ça se complique parce que dans un couple, il n'y a pas toujours le même rythme. Ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Mhm. Et donc, tu vois, j'ai envie de dire, trouvez des personnes qui vous inspirent pour vous accompagner là-dedans, selon où vous en êtes. Mais même quand on est déjà dans un step pas mal avancé, qu'on a déjà testé pas mal de choses, j'ai envie de dire, c'est important de trouver une personne avec qui ça résonne, tu vois. Toi, les gens que tu accompagnes, ils viennent parce que ça résonne avec toi. Les gens que j'accompagne, ils viennent vers moi parce que ça résonne avec moi. Et puis, il y a tout ce qu'il faut, là où il faut. Donc, moi, j'aimerais encourager les couples. Si j'ai un conseil, c'est euh, investissez euh, en vous personnellement, pas en tant qu'identité de couple, mais vous en tant qu'entité autonome et souveraine, parce que plus vous allez être bien vous-même seul, et plus vous allez pouvoir partager ça avec l'autre. Et donc, tu vois, ça va peut-être à l'encontre de toute la mouvance des thérapies de couple. C'est pas trop mon truc, pour être honnête. Je l'ai testé, je connais quand même pas mal de méthodes là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la meilleure chose qu'on peut offrir à l'autre, c'est d'aller bien soi-même. Et à partir de là, on peut créer des ponts et vérifier ses visions ensemble. Et c'est ça une démarche aussi responsable. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de malentendus là-dessus. On a l'impression que on est adulte parce qu'on a l'air d'être adulte, on a un costume d'adulte, on a des habitudes d'adulte. Mais en fait, souvent, on se comporte comme des enfants. Donc, je dis attention, vérifions bien nos objectifs. Et puis, si on cherche un bourreau, si on cherche un persécuteur, c'est que on n'est déjà pas dans la bonne dynamique pour trouver des solutions. Donc, Ouais. on sort de toutes ces considérations-là. Et puis, on se pose tout simplement la question, qu'est-ce que je me souhaite pour moi? Et puis, à partir de là, il va falloir changer les prix qu'on est prêt à payer pour son choix. Ça, c'est une évidence. Ça passe par une série de deuils. Et ça peut paraître très compliqué comme ça, mais en fait, c'est pas du tout compliqué. Ça demande ni argent, ni temps, ni investissement financier, ni Non, c'est juste une décision claire avec soi-même. Et à Mm. partir de là, euh, l'univers va faire tout ce qu'il faut pour nous mettre les bonnes personnes sur notre chemin au bon moment. Il faut juste Mm. tout regarder et savoir, savoir voir. Super. Merci infiniment, Emma. Est-ce que ton mastermind, là, il est déjà commencé, mais j'imagine que tu vas ouvrir d'autres sessions bientôt ou l'année prochaine. Je ne sais pas, pour les personnes qui auraient envie de le rejoindre.
En fait, c'est pas un système classique qu'on connaît où il y a des portes qui ouvrent et puis après D'accord. tout le monde rentre comme à l'école, tu vois. Les gens rentrent au fur et à mesure quand on Ouais, décide super. de les accepter. Donc, s'il y en a qui veulent nous rejoindre, il suffit d'aller dans ma bio, il y a un lien. Ouais, Et ça rentre tout le temps. À partir du moment où les gens nous rejoignent, eh bien, ils restent avec nous un an. Et il y a des gens qui ont commencé d'accord. en octobre, qui sont déjà là. Et puis, c'est le principe de ça, c'est on l'a fait comme ça parce qu'on s'est rendu compte que justement, ceux qui arrivent maintenant euh, prennent l'aspiration de ceux qui sont déjà en train de travailler depuis octobre avec nous. Et donc, vont beaucoup plus vite sur certains points et vont être ceux qui vont Hmm. aspirer avec eux, ceux qui viendront dans quelques mois. Ouais, Donc, en et fait, ça, finalement, après, ces personnes-là vont commencer sur les thèmes qui auront déjà été abordés. Ouais, je trouve que c'est un super principe parce que du coup, effectivement, ça offre beaucoup de liberté sur. mais ils ont accès évidemment à tout ce qui a été fait depuis Ouais, octobre. Donc, il y en a qui arrivent et qui se font tous les replays. Tu vois, il y en a plein. génial. Et alors, eux, par contre, c'est vrai que du coup, c'est extraordinaire parce que ça grandit de semaine en semaine, en fait, les contenus, puisqu'on les alimente chaque semaine. Ouais. Mais ouais, ouais, c'est ouvert tout le temps. Tu sens que tu vas rester sur ce projet, cette voie pendant un certain temps, là, du coup. En fait, ce projet restera. Il prendra des couleurs, on va dire, qui vont évoluer aussi. Mais on a effectivement beaucoup de demandes de gens qui sont déjà en train de travailler avec nous, qui nous disent, bon, maintenant, on veut la suite. Et donc, Qu'est-ce qui se passe? effectivement, Ouais. la suite est déjà, comme je dis, dans les marmites. Ouais. Et voilà, Tu on en ne- parlera quand ça sera le Ouais. moment. Mais en fait, comme tout est lié, forcément, il y a un moment donné, on ne peut pas tout voir là dans ce mastermind, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas me décupler. Donc voilà, tout se construit. Et c'est magnifique parce qu'on le disait et on le dit tout le temps, la puissance d'un mastermind, elle est liée à la qualité de ses fondateurs et à la qualité de ses membres. Ouais. Et en fait, forcément, là aussi, cette façon de travailler ensemble et d'œuvrer, ça crée des synergies. Nous, on a fait une carte du monde, on a des gens de partout, Ouais. de continents, de plein de fuseaux horaires. Et en fait, ils se rencontrent même dans la vraie vie, parce qu'ils se voient sur la carte où ils sont. Et ça crée des liens bien au-delà même, en fait, tout simplement du thème de la naissance. Parce qu'il y a tellement de compétences, les gens ont tellement de compétences. Moi, je le disais tout à l'heure dans le coaching aujourd'hui avec eux que j'étais émerveillée de voir le niveau et la qualité des questions qui sont posées, le niveau de conscience des gens. Nous, on est impressionnés avec C'est ce Pascal. que j'allais Mm, te demander finalement. Est-ce que mm, toi, tu es pas en train de grandir aussi énormément à travers ce mastermind mm, et ce que tu proposes? mhm. Absolument. Et justement, c'est une des raisons qui fait que j'ai voulu travailler comme ça et plus en faisant uniquement du contenu virtuel où tu es complètement déconnecté. Déjà que nous le sommes, Ouais. toi aussi, hein, parce que on vit avec nos caméras et nos matériels comme avec la coquille sur le dos et on se déplace avec nos maisons mobiles. Et en fait, même si tu vois que tu as fait un certain millier de vues, ça veut rien dire parce que tu n'as pas l'humain en face de toi qui te fait un feedback, en fait. Et forcément que nous, on n'aurait jamais pu avoir un contenu aussi puissant et qui est incommensurablement à des années-lumière de ce qui sera dans un an. Ouais. Parce que comme on a des feedbacks en permanence tous les jours, eh bien, on adapte. Et donc, c'est pour ça que c'est pas euh, le mastermind n'a pas été créé et ensuite livré comme ça sur un plateau. Il est créé en permanence en Ouais. fonction de ce qu'on nous dit, des problématiques qui arrivent sur la table. Et c'est pour ça que c'est puissant comme outil. Parce qu'en fait, il est sur mesure pour les gens qui viennent. Ouais, c'est ça qui est hyper important. Tu remets l'humain au centre. Tu as prévu de faire des choses en présentiel ou à venir? Mhm. Bah, on a un séminaire là la semaine prochaine de 3 jours avec une partie des membres parce que on est quand même à place limitée, tu vois, on peut pas accueillir tout le monde à chaque fois. Et donc on va être au bord de la plage, ça va être sympa. Il y a un endroit, on peut voir pire comme nos cadres. Et Mm, là, on va vraiment travailler la posture. Donc on va faire 3 jours d'entraînement intensif. Alors ils savent pas encore ce qui les attend, mais le programme est chouette. Et là, on va vraiment être dans le côté humain, en fait, tout simplement, qu'on peut pas.
faire à distance tout le temps. Donc oui, et les présentiels, il y en aura de plus en plus. Ouais, je pense qu'on est tous amenés, peut-être Mm. ceux qui ont beaucoup travaillé en ligne ces dernières années, je pense qu'on est amenés à revenir à beaucoup plus de physique, voilà, de corporel et de pouvoir se voir, se toucher, se parler vraiment. Ouais, complètement. Ouais, nous sommes prêts. Je vois le commentaire d'une personne pile au moment. Ouais. On est prêt. Ouais, je crois qu'il y a eu effectivement, et puis on va bientôt terminer là-dessus, mais on a eu, je crois que cette période on a dû aller vraiment assez profondément dans nos valeurs, dans notre éthique, dans notre conscience, développer tout un tas de choses ces dernières années parce que c'était quand même assez intense. La tempête est intense. Et du coup, je crois que là, on est prêt à se réouvrir gentiment à autre chose et à plus de liens. Je ressens les choses comme ça aussi. Mm. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup Merci Emma, pour merci ce moment. infiniment. J'adore. Peut-être qu'on se verra avant 2027 si on se Ça voit serait que depuis super, 3 ans. super, et peut-être même en présentiel quelque part, ce serait Ouais, mieux. avec plaisir. On va réunir le Costa Rica et le Ouais, Portugal. ouais, ça serait chouette. En tout cas, je sais que si ça doit se faire, j'ai confiance. Ouais. Ben, merci en tout cas pour ton invitation. Merci infiniment pour ta présence, Emma, et puis bah, prends soin de toi. Voilà, pour tous ces beaux projets que tu mets en place. Merci pour tout. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Merci à vous.